Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de table. Une vie de rôliste, je vais parler de magasinage dans les parties de jeux de rôle. Ça donne que ces derniers temps, c'était à deux occasions, j'ai eu comme des périodes où les joueurs allaient magasiner, tu sais. Puis je me suis comme aperçu que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Moi, j'haïs pas ça une fois de temps en temps, une vraie séance de magasinage. On fait le tour des boutiques, on discute avec les marchands. Ça permet d'avoir un moment plus relax. Puis en même temps, je sais pas comment dire, les objets, surtout quand c'est des objets d'une certaine importance, de faire en sorte que ça met une petite histoire à l'objet. Ça, c'est moi. Je sais qu'il y en a qui vont juste dire « Hey, on arrive à Waterdeep, puis ils ouvrent le livre d'équipement, puis les joueurs entre eux autres, moi j'achète ça, puis ils rayent les pièces d'or, puis ils écrivent leur équipement, c'est bien correct, c'est ça. Moi, je trouve que ça manque un peu de saveur. Puis c'est surtout que, soudainement, tout devient accessible et disponible dans le livre. Un peu comme dans un jeu vidéo, un peu comme nous dans notre monde contemporain, quand on commence Amazon, ça vient à notre porte. Ben, c'est ça. Sauf que moi, j'aime ça mettre l'aspect que, écoute, même si t'es un vrai héros qui tue des dragons dans la vraie vie des autres gens qui ne sont pas des héros, ils peuvent te fabriquer des choses, il y a des conditions, il y a des limites. Des fois, il y a juste pas la disponibilité, c'est pas disponible. J'aime ça jouer cet aspect-là, faire en sorte que le joueur qui désire vraiment une armure, il se pose la question, OK, je vais attendre, je vais me plier à des conditions qui sont hors de mon contrôle, Ouais. OK. Je vais commencer. Je vais parler du pourquoi que ça faisait longtemps. Voire même très longtemps. C'est parce que, dans le fond, je pense que j'en ai parlé avec le principe que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de campagne, c'est ça. En faisant beaucoup de séances uniques, tu mets pas de session de magasinage nécessairement. Tu vas pas t'acheter de quoi pendant une séance unique, tu as trop peu de temps. Fait que, tu veux aller droit au but, droit à l'aventure. Les personnages ont tout ce qu'ils ont besoin. S'ils ont besoin de plus, tu t'arranges pour qu'ils l'aillent, puis c'est tout. Tu dis, je vais avoir le marchand parce que je veux me procurer des flèches. Tu dis, OK, c'est correct. Tu l'as l'argent. Sans aller dans les détails. Ou je jouais à des jeux où le focus n'était pas là. Parce que des fois, comment je pourrais dire, l'inventaire, c'est pas quelque chose de si important que ça dans le jeu. Mettons des exemples Tranchons et Dragons. Avec les jeunes à la bibliothèque, clairement, je ne vais pas aller jouer là. Tu veux telle affaire, oui, tu l'as l'argent. Le focus n'est pas là. Le focus va être vraiment sur ce que les joueurs vont faire avec leurs objets. True 20, justement, RPGS, ça a été, écoute, j'ai un peu... je me suis posé la question pendant une couple de séances, qu'est-ce que je faisais avec ça? Parce que, les personnages s'en allaient voyager, beaucoup. Fait que là, est-ce que je m'embarquais dans ce genre de gestion-là? L'affaire qui fait que ça n'a pas embarqué rapidement, c'est que, j'essayais de voir True 20 comment ils géraient ça, parce que les autres, ils gèrent ça, ils gèrent l'argent avec un système de ressources. T'as pas le nombre de pièces d'or dans tes poches, c'est que c'est comme une caractéristique que tu roules quand tu veux acheter de quoi. Puis le prix, c'est une difficulté. J'aille pas le principe. Ça marche bien dans un monde contemporain, en fait, je trouve, un système de même, dans lequel où tu as une job normale, là, où tu as un revenu, tu as toujours de l'argent qui rentre et qui sort. Là, dans des mondes contemporains, c'est rare que tu t'en vas dans quelque part trouver un trésor. Là, tu fais pas la chasse au trésor, à moins que tu voles des banques. Là, bon, c'est ça, mais en tant que tel, c'est ça. Fait que un système de ressources, ça va bien. C'est abstrait. Tu te dis, OK, j'ai besoin de m'acheter une voiture, là, tu as une difficulté. Bon, c'est ça. True 20 marche de même. Il y a question dans les différentes options de marcher avec de l'argent, pièce par pièce. Mais là, je trouvais que ça m'a demandé un petit travail à ce moment-là, quand j'ai commencé à regarder ça pour vrai. Puis, déjà, l'aventure, le focus de la campagne s'en allait ailleurs que ça. Fait que, il y a eu des moments où on s'est posé la question, puis pas. Tant qu'à parler d'argent et d'objets, c'est sûr que, les règles d'encombrement, là, je ne veux pas m'en aller tout à fait là-dedans,
Il a fallu que j'ai check quand même un peu, tu sais, pas qu'ils s'achètent tout ce qu'ils veulent, puis qu'ils écrivent tout sur leur feuille, puis que ça dépasse le poids. Là, au début, il a fallu que je fasse un peu la police là-dessus, parce que je voyais leur liste d'équipements aux joueurs, je disais, wow, là, c'est trop. Fait qu'enlevez-en un peu. Mais tu sais, même à ça, parallèlement à ça, c'est ça, tu sais, le système d'argent, finalement, j'utilise même pas le score de... comment je pourrais dire, pour acheter des trucs, parce que les joueurs, les personnages ont jamais voulu s'acheter des trucs super chers, tu sais. Ils ont toujours été dans des besoins raisonnables quand ils allaient quelque part. Tu sais, ils ont aussi beaucoup visité des endroits où le système d'argent n'existait pas, où c'était du troc, où ils se faisaient offrir des trucs, tu sais. Fait qu'à un moment donné, le focus était complètement ailleurs. Ce qui fait que les scènes de magasinage en True 20 n'ont pas eu tant que ça. Quoique, dernièrement, ils sont allés à Karali, puis c'est sûr que c'est une capitale là, dans un des royaumes à Noren. Puis, tu sais, ils ont parlé à un marchand de chocolat, tu sais, parce que le personnage de Xivy aime le chocolat. Mais encore là, il va de façon abstraite, tu sais. Ils sont allés... ils ont consulté un forgeron, là, mais tu sais, encore là, c'était carrément dans l'histoire. C'était même pas pour y acheter. Tu sais, il y avait de quoi d'abstrait pour acheter le forgeron pour faire une grande tâche, là, tu sais. Il s'était trouvé des diamants dans un endroit précédent, mais tu sais, même à ça, les diamants, j'ai même pas dit combien qu'il y en avait. Je dis qu'il y a des diamants. Fait que, tu sais, chacun a décidé est-ce que j'en prends ou pas. Je pense que le personnage de Sébastien Léo, que ça en était pris quelques-uns. Mais tu sais, mettons, dans les personnages non-joueurs, il y en a un qui a rempli son sac de ça, tu sais. Fait que, vous comprenez, là, mais tu sais, c'était abstrait, là. C'était comme, à un moment donné, c'est sûr, il va falloir que je tranche à savoir, OK, là, les diamants, ça marche plus, là, tu sais, vous n'avez assez donné, mais ils en donnent pas tant que ça, c'est ça qui arrive. Fait que, tu sais, étant donné que le focus n'est pas là, il n'y a pas de magasinage tant que ça, puis le système d'argent n'est pas très utilisé. Fait que, tu sais, ça va finir comme ça. Mais là, dans mon autre, mettons, si je regarde plus précisément, là, mon autre gang que je fais dans le monde RPGS, bon, j'utilise le système 6, j'ai décidé d'y aller avec l'argent. OK? Puis, sérieux, c'était intéressant parce que là, on a fait une séance que à peu près le 3/4 de la séance, c'était juste, on magasinait des trucs, puis, OK, comment est-ce qu'il nous reste d'argent? Puis, tu sais, j'ai pas haï ça, comme je dis. J'aime ça, justement, tu sais, dire, OK, tu veux une armure? Ben, écoute, tu sais, ça veut pas dire que dans le magasin d'armure, on n'est pas à Waterdeep, mon gars, là, tu sais, on n'a pas comme genre, on n'a pas un Walmart d'armure, là, tu sais. Moi, j'ai fait à la main les armures, puis il faut qu'elles te fassent, sinon tu seras pas bien avec. Fait que, tu sais, là, comme c'est là, il y avait comme toute cette négociation-là, combien de temps ça va prendre, tout ça. Puis là, je mettais des temps quelconques. Puis c'était drôle de voir, mettons, un joueur A dire, hey, moi, j'ai une armure, parfait, ça va te prendre 3 jours. Hey, moi aussi, j'aimerais ça. Ben, toi, tu vas l'avoir dans 5 jours. Mais comment ça? Ben, c'est parce qu'il faut que je fasse la sienne avant, tu sais. Tu sais, c'est de faire comprendre que, tu sais, mettre un peu... Pour moi, c'est une façon de travailler un peu sur l'immersion, là, mais de dire, OK, tu sais, tu t'en vas dans une ville, oui, il y a plein d'affaires, plein de services intéressants, là. Mais, tu sais, ça veut pas dire que tu peux tout avoir à bas prix et maintenant. Tu sais, c'est ça. Des petits objets, oui, tu sais, mettons que tu vas dans une capitale, ouais, tu veux de quoi manger, il y a de quoi, tu veux un sac, il y a de quoi, tu sais, tu veux de la corde, il y a de quoi, mais là, quand tu comptes dans des trucs plus, on pourrait dire, de luxe, tu sais, veut dire, une armure, c'est un genre de luxe, là, tu sais, on s'entend, là, c'est pas tout le monde qui s'achète ça, c'est du monde qui veut aller se faire tuer, tu sais, c'est pas tout le monde qui a envie de faire ça, là. Tu sais, si t'achètes une armure parce que tu sais qu'il y a du danger, fait que, tu sais, ils en font pas plein, tu sais, c'est ça, fait qu'ils... Moi, c'est de même que je le vois. Il y a peut-être des places qui vont être plus équipées, tout ça. Mais dans la séance où on l'a fait la dernière fois, ben là, tu sais, non, tu sais, il n'en tenait pas tant que ça, parce que c'était un artisan qui faisait aussi autre chose que des armures, gagner sa vie, tu sais. Pour ce qui est des armes, c'est un peu la même affaire. Tu sais, j'ai pas été le magasin d'armes où il y a tous les types d'armes, là, tu sais, j'ai un peu séparé les types d'armes, tu sais. Il y en a un qui cherchait une rapière, ben là, il est allé à une place où des rapières plus spécialisées. L'autre voulait des flèches, ça c'était plus facile à trouver, c'est l'équipement de chasseur, tu sais. Fait que, tu sais, il y avait... on a joué un peu là-dessus, puis tu sais, ça fait du bien. Tu sais, faut pas en abuser, là. Tu peux pas juste passer ton temps à acheter et vendre des trucs. Mais je trouve ça le fun, tu sais. Puis que les joueurs pensent à combien il leur reste d'argent, tu sais. Puis tu sais, le focus de la campagne mène à vouloir
compter cette affaire-là. Tu sais, eux autres, leur campagne, ça va être beaucoup... ils sont des fugitifs présentement dans cette campagne-là. Fait qu'en étant fugitif, faut qu'ils se trouvent une façon de se débrouiller, tu sais, dans ce monde-là. Fait que, tu sais, je pense que l'argent en fait partie d'une des ressources importantes pour eux autres, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant de jouer avec ça. Je veux juste finir avec, tu sais, ça vous est sûrement arrivé, là, mais tu sais, personnage moyen qui va dans un village quelconque. Et je dis bien un village quelconque. Tu sais, un village de bûcherons, d'agriculteurs, là, peu importe. Tu sais, puis là, il va aller à l'auberge. Des fois, dans une place de même, tu as un coin où les gens se rassemblent pour boire, mais c'est pas la super auberge. Ils sont surpris de savoir que, tu sais, il n'y a pas nécessairement le saltimbanque qui amuse des gens, puis qu'il n'y a pas un menu détaillé, là, tu sais. Ben, pas se poser, là, tu sais, les gens, ils vont avec ce qu'ils... C'est des gens surtaxés, là, qui vont cuisiner avec ce qu'ils ont, tu sais. Puis, puis tu sais, j'aime ça jouer avec ça. Puis, tu sais, c'est de voir les... OK, je vais au magasin d'armes. Tu sais, bon, des joueurs, des fois, peut-être plus jeunes ou moins expérimentés, qui disent, hey, je vais me faire une épée, puis ils vont au premier village, là, un village, là, tu sais. Ils vont voir le forgeron. Fais-moi une épée, forgeron. C'est parce que le forgeron, c'est quoi qu'il fait dans ces journées, là? Il fait des clous, des outils, des pentures de porte, tu sais. Ouais, il peut faire des couteaux parce que c'est un outil, tu sais. Mais là, dire une épée, ouais, là, j'ai jamais fait ça. Avec là, les personnages de quasiment insulter le forgeron. T'es pas capable de faire ça? Ben ouais, mais Simonac, réfléchis, t'es dans un village. Tu veux une épée, là? Va en ville! Il y en a, là. Puis tu vas payer ton épée, tu sais. Mais au moins, c'est ça. Fait que vous voyez, c'est un peu dans ce genre-là que j'aime ça jouer ça, tu sais. C'est de mettre la réalité. C'est pas de faire en sorte qu'à toutes les fois qu'ils vont d'une place civilisée, ils ouvrent le livre de stock, puis ils commandent comme sur Amazon. C'est ça. Moi, je suis pas... J'ai jamais filé que c'était intéressant, ça. Tu sais, je vais avec la logique. Puis tu sais, quand le focus est pas là, ben comme je disais, tu sais... dépendant de ce que les joueurs veulent se procurer, je considère qu'ils ont ce qu'il faut, puis on ne calcule pas l'argent, on fait juste dire OK, c'est correct, si le focus de l'histoire n'est pas là. Mais des fois, quand l'argent est là, ben c'est ça. Moi, j'aime faire en sorte que ça soit un peu réaliste. T'sais. Et en étant réaliste, ben moi, j'haïs ça, les magasins d'objets magiques. Je le sais. Allez voir mes vieilles vidéos, là. J'ai pété une coche un moment donné, là. Ça, c'est mon goût à moi, là. Si vous avez des objets, si vous voulez des objets magiques, là, allez d'une place, là. Allez d'une place où, j'aimerais ça me faire un petit stock de potions magiques. Moi, j'ai besoin de potions de healing. Tu sais, les affaires qui traînent dans les donjons, là. Oui, je le sais que dans le livre, c'est écrit qu'un magicien perd 3 niveaux en s'en faire une, puis ça prend 3 semaines. Mais qu'est-ce que tu veux, il y en a partout. Je sais pas si qu'il cave, qu'il perd son temps à faire des potions pour les perdre partout. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est pratique parce qu'il y en a, c'est super disponible. Puis je vais aller dans le prochain village, là, je suis sûr qu'il y a un apothicaire, qu'il y a un stock de potions. Puis je vais les négocier. En plus, je vais faire du marchandage. Oui, parce que, tu sais, mon moment va être de rouler des dés pour dire « Hey man, fais-moi un meilleur prix parce que c'est moi, je suis un héros puis je suis cool. Oui, je suis un paladin qui a tué ton boulanger la semaine passée. C'est pas grave. » Je suis un paladin qui a tué ton boulanger la semaine passée. Mais c'est pas grave, je suis cool, je vais te négocier ça parce que des potions de healing, c'est supposé être disponible. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir. Non au magasin d'objets magiques.